Au milieu des clients pris de court, 3 motards entrent dans ce centre commercial. Les engins remontent ce tapis roulant, puis ils filent dans la galerie marchande, en slalomant entre les commerces et en frôlant les piétons. Seul le premier motard porte un casque. La scène se déroule vendredi dernier en fin d'après-midi, au nord de Nantes. Elle est filmée par l'un des conducteurs et immédiatement postée sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dans la boutique un bruit fort de roue que j'ai bien reconnu. Au début, je ne savais pas d'où ils arrivaient et on les a vus passer devant les magasins. Donc un bruit très très fort avec une odeur aussi importante au niveau de l'essence. Et donc les clients ont eu peur. La traversée du centre commercial dure à peine 40 secondes. Il n'y a aucun blessé. Les clients sont consternés. C'est impressionnant et c'est surtout lamentable, quoi. Que des gens puissent, déjà qu'ils aient pu avoir accès, mais ça s'est passé tellement vite, je crois qu'il n'y a eu aucune possibilité de réagir. Mais voilà, c'est vis-à-vis de la sécurité des clients et même du personnel. Il y aurait pu y avoir un accident et c'est lamentable, quoi. Une énième illustration de rodéo urbain. Une pratique dangereuse et illégale. Jusqu'à présent, les jeunes aux commandes de ces 2 roues s'en tenaient à des courses en extérieur. Mais ces dernières semaines, les rodéos urbains dans des zones très fréquentées se multiplient, comme ici, dans ce centre commercial près de Grenoble. Face à ces délits ultra rapides, difficile pour la police d'intervenir à temps. Aujourd'hui, techniquement parlant, pour pouvoir les attraper sur les faits, c'est extrêmement compliqué. La seule chose qu'on a pour pouvoir les interpeller, ce sont utiliser la vidéo, tout ce qui est vidéo du centre commercial, les vidéos alentours, et pouvoir faire un travail d'enquête et d'investigation pour pouvoir les interpeller. Comment stopper ce phénomène qui prend de l'ampleur chaque année à l'approche de l'été? L'une des solutions se trouve-t-elle outre-Manche? À Londres, depuis plus de 5 ans, la police utilise une méthode dite de contact tactique. Une technique qui autorise les policiers à percuter un individu en fuite à scooter afin de le faire tomber et de pouvoir l'interpeller. La pratique est très encadrée et seule une unité spéciale de la police anglaise est habilitée à l'utiliser. Ce dimanche, sur notre plateau, Éric Zemmour a vanté cette stratégie. Je suis favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le contact tactique. Je vous rappelle qu'en Angleterre, ce genre d'activité a diminué drastiquement. En réalité, à Londres, le contact tactique est seulement utilisé dans le cadre de vols à l'arraché. La police londonienne a effectivement annoncé que ces faits ont diminué de 36%. En France, cette technique est interdite. Pour la majorité des syndicats policiers, ce n'est pas opportun dans le cadre d'un rodéo urbain. Il serait difficilement applicable. Pourquoi il est difficilement applicable? Parce que, effectivement, déjà d'une, ça nous met déjà en danger, nous les policiers, si on doit poursuivre une moto, et aussi, forcément, si ça met en danger aussi l'auteur de ces multiples infractions. Et par ailleurs, il faut aussi une espèce de formation aussi pour appliquer ce genre de technique. Un conducteur seul risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Si les auteurs de rodéos urbains sont en groupe, la peine encourue grimpe à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La loi prévoit également la possibilité de confisquer le véhicule.